Tu es sûr que tu ne veux pas prendre un petit déjeuner? J'ai pas le temps. Bonne journée. Eva a 32 ans et habite Francfort. Il y a un an, elle a senti une grosseur dans l'un de ses seins. Les soupçons ont vite été confirmés. Il s'agissait d'une tumeur maligne. J'ai d'abord été amputée du sein. Ensuite, j'ai subi 6 séances de chimiothérapie, 6 semaines de radiothérapie et 18 injections d'anticorps. Maintenant, j'espère que j'en ai fini pour toujours et que j'aurai jamais à recommencer tout ça. Vous avez bien supporté la perfusion? Très bien jusqu'ici. J'ai été voir ma gynécologue cette semaine pour une échographie des seins et tout va bien. D'accord. Mais il y a encore des lésions, apparemment bénignes. Vous avez des kystes dans le sein droit, c'est bien ça? Il ne faut pas le prendre à la légère. La tumeur était à gauche. Où exactement? Sur le dessus. Sur le dessus, d'accord. Il faut que vous fassiez attention au déodorant que vous utilisez. Vous devez regarder les ingrédients qui le composent et surtout vérifier qu'il n'y a pas d'aluminium. De l'aluminium. Exactement. Si c'est le cas, il faut le jeter et acheter une autre marque. Vous avez déjà eu une tumeur et à présent, vous avez des kystes dans l'autre sein. Je ne veux pas prendre de risques. Très bien. L'aluminium. Il y a encore un siècle, ce mot était pratiquement inconnu. Aujourd'hui, ce métal léger est sur le point de détrôner le fer. Pour les emballages, c'est le cas depuis longtemps. Désormais, l'aluminium remplace aussi le fer dans la construction des immeubles. Nous vivons à l'ère de l'aluminium. Et Werner Jaeger est l'un de ses prophètes. Il dirige le département de recherche et développement de la division système de construction du plus grand groupe européen d'aluminium, Norsk Hydro. L'aluminium a des avantages fondamentaux. Et pour moi, dont c'est l'outil de travail, ce sont autant de sujets d'enthousiasme. Je pense par exemple à sa malléabilité, la possibilité de le travailler à volonté. Je peux concrétiser tous les projets architecturaux. Pour chaque bâtiment, je peux créer un design unique qui correspondra exactement à ses besoins spécifiques. Attention, et chousse, c'est parti. L'aluminium est bien plus qu'un matériau de construction. Il entre dans la composition de nombreux produits, par exemple le dentifrice. L'aluminium offre la même résistance que le fer pour seulement un tiers de son poids. Il est malléable à volonté, il ne rouille pas et c'est un remarquable conducteur électrique et thermique. Les qualités idéales pour un métal d'aujourd'hui. L'aluminium est un matériau de premier choix pour l'emballage, que ce soit pour les boissons ou la nourriture. Il ne laisse pas de goût et il est complètement opaque. C'est la petite touche de luxe qui scintille dans notre quotidien.
Christopher Exley se rend au travail. Ce toxicologue dirige l'Institut de biochimie minérale de l'Université de Kiel en Grande-Bretagne. Depuis 30 ans, un unique sujet l'occupe, l'aluminium. J'habite à environ 12 km de l'université. Je me rends à vélo de la maison à Kiel depuis 19 ans. Je fais un beau parcours. J'ai fait plus de 2 fois le tour de la Terre à vélo pour venir faire mes recherches sur l'aluminium. Au début des années 1980, un fléau environnemental occupe le devant de la scène, les pluies acides. Christopher Exley examine à l'époque leurs effets sur les poissons. C'est à cause des pluies acides que je me suis intéressé à l'aluminium et à sa toxicité. Au début des années 80, on savait que les pluies acides tuaient les poissons, les arbres et les forêts. On soupçonnait l'aluminium d'être une cause possible de ces effets nocifs. Alors j'ai étudié sa toxicité sur le saumon. En temps normal, l'eau ne contient pas d'aluminium. Christopher Exley a découvert que l'acidité de l'eau de pluie libérait d'infimes doses d'aluminium dans la terre. Des doses pourtant suffisantes pour tuer les poissons. Il s'est avéré que les ions aluminium contaminaient les cellules des branchies et perturbaient leur fonction vitale. Les poissons étouffaient. Observer les effets de l'aluminium sur un petit saumon, c'est quelque chose de terrible. Ça se voit qu'il souffre. J'ai arrêté de travailler sur les saumons et sur les animaux en général au bout de quelques années parce que ça m'était insupportable. Ce n'est pas que ça me surprenait, mais c'était trop dur. Ce sont ces observations qui m'ont conduit à étudier l'aluminium en lui-même et pas simplement son impact sur les poissons. Je voulais comprendre ses effets sur tous les êtres vivants et en premier lieu, bien sûr, les êtres humains. Eva se rend chez une patiente qui vient d'accoucher. Après son cancer du sein, elle a repris à temps plein son travail de sage-femme. Ça a été cette nuit? Pas trop mal. Elle se réveille combien de fois dans la nuit à peu près? Ça dépend. Elle est plus ou moins agitée. J'ai exercé comme sage-femme de garde pendant 7 ans. Je faisais au minimum 10 heures par jour et parfois jusqu'à 20 heures d'affilée. Les naissances arrivent plus fréquemment la nuit. Alors je continuais jusqu'au matin suivant et puis j'enchaînais avec les visites. Avec ce rythme de vie, je transpirais beaucoup et j'avais toujours un déodorant sous la main. J'en avais un dans mon sac de sport, un dans ma sacoche de travail, dans mon sac à main, à la maison, chez mon ami, un autre pour changer de temps en temps, et puis dans la voiture aussi, en cas de besoin.